Ben, comme tout investissement, jamais vous devez investir dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Ok. Donc la première chose, c'est de savoir ce que c'est d'abord. Donc se former. D'accord. Parce que nous sommes dans une nouvelle technologie qui n'est pas encore enseignée dans les écoles, dont on en parle très peu. Mais Internet est notre première source d'information. D'accord. La première chose, c'est de se former d'abord. Ensuite, dans tout investissement, il faut se donner des objectifs. Ok. D'où je pars, qu'est-ce que je veux réaliser réellement? Exactement. Comme ça, ça va vous permettre clairement de pouvoir demain évaluer est-ce que j'ai atteint ce que je recherchais. Exactement. Donc, se former, se fixer des objectifs. Objectif, d'accord. Ensuite, quand on se fixe des objectifs, absolument, il faut avoir un plan pour réaliser cet objectif. Ok. Et ça, maintenant, il faut s'adresser, je dirais, à des spécialistes, sinon avoir la formation qu'il faut. Parce que nous sommes dans un environnement qui est encore nouveau. Le risque est énorme. Ok. Le risque est énorme. Il faut avoir les outils pour les gérer efficacement. Sinon, il y a eu trop de dégâts par le passé. Des gens qui sont venus juste, ils ont entendu que ben, telle crypto-monnaie a fait x1000. Donc, eux, ils viennent acheter. Ils ne savent pas ce qui c'est. Ils ne savent pas quel est le risque qu'ils courent. Donc, ça, c'est très important. Il y a beaucoup de volatilité sur le marché des cryptos. C'est le premier risque qui est là. Voilà pourquoi, bon, peut-être dans une autre émission, on va bien détailler cette partie. D'accord. La stratégie d'investissement. Parce que la stratégie d'investissement, en fait, va vous permettre de gérer le risque, surtout, mais aussi de pouvoir optimiser votre investissement. D'accord. Donc, après l'élaboration du plan, ben, le choix de la plateforme. Parce que nous sommes dans un domaine totalement digital. Vous ne verrez jamais de crypto-monnaies physiques comme des billets de banque ou bien des pièces. Donc, il faut installer des applications ou aller sur des sites internet. Okay. Là encore, il faut avoir les outils nécessaires pour pouvoir faire une bonne sélection. Exactement. Étant donné que nous sommes dans le digital, il y a des petits malins qui peuvent en une journée créer des plateformes et les mettre en ligne et par des coûts de publicité, vous attirer et aller y investir. Donc il y a la question de la fiabilité des plateformes. Voilà pourquoi il faut avoir des outils, la formation et l'information nécessaire pour pouvoir savoir quel genre de plateforme doivent choisir l'investisseur. Voilà. D'accord. L'investisseur. Voilà. Donc, ça c'est très important. Surtout au niveau même, je peux dire, de l'aspect fondamental de la technologie qui met en œuvre les crypto-monnaies, à savoir la blockchain. Parce que là, tout investisseur d'abord doit savoir que je n'investis pas forcément dans des actifs numériques, mais plutôt dans une technologie d'avenir qui est la blockchain. Fondamentalement, la blockchain se veut décentralisée. Mais aujourd'hui, bon, tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir gérer, je dirais, le même risque de décentralisation parce que ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. On va y revenir probablement dans une autre émission. Mais ici, principalement, on a deux formes de plateformes. Il y a les plateformes décentralisées et les plateformes centralisées. Donc, l'usage, le choix de chaque plateforme implique des responsabilités que vous devez avoir. Donc, la formation est vraiment primordiale pour pouvoir faire ce choix-là. D'accord. Ensuite, après le choix, la question maintenant est de savoir dans quelle crypto-monnaie. Parce que, à ce jour, il y en a une panoplie. Il y a plus de 22 000 crypto-monnaies à ce jour qui existent. Mais humainement, c'est impossible que vous investissiez dans les 22 000. C'est clair. C'est pas possible. Donc, il faudrait avoir des critères. Critères de sélection, des critères de choix. Bien sûr. Il y a une dizaine de critères. Peut-être encore dans une autre émission, on va bien détailler cela. D'accord. Donc, il y a des critères bien précis pour pouvoir évaluer aussi la fiabilité et le risque que vous prenez. C'est la même chose, comme je dirais, à la BAVM. Avant d'acheter les actions d'une entreprise, il faut savoir un certain nombre d'informations. Exactement. Le dirigeant, les chiffres d'affaires, ainsi de suite. Il faut mener un minimum d'analyse. Bien sûr. Donc ça, c'est important dans le choix. Voilà. La dernière étape. La dernière étape, réellement, ça, c'est l'évaluation. Parce que le marché est beaucoup dynamique. OK.
étant donné que c'est un nouveau marché, donc il y a des informations très rapidement qui peuvent faire changer les choses. Nous sommes actuellement en pleine réglementation mondiale des crypto-monnaies. Donc chaque information peut être source de volatilité énorme. Ok. Donc d'adaptation de la stratégie que vous avez élaborée peut-être il y a 5 mois. Et quand vous parlez d'évaluation, il s'agit de quoi? On évalue quoi exactement? Le On portefeuille, justement. je ne sais pas, qu'est-ce qu'on évalue? On évalue non seulement la performance de votre portefeuille, Ok. mais pour moi, ce qui est le plus important, il y a aujourd'hui aux États-Unis des actifs qui sont clairement qualifiés par le régulateur américain d'actifs financiers, alors que c'est des choses qui sont réglementées par la SEC, par exemple. La SEC, c'est quoi? En fait, c'est le régulateur du marché financier américain. Ok. Pourquoi j'en parle? Parce que la crypto-monnaie n'a pas de frontières. Exactement. Donc, une décision prise aux États-Unis ou en France peut avoir des répercussions sur votre portefeuille. Ok. Ce qui fait donc que vous devez toujours être en mesure de pouvoir, en fait, soit vous débarrasser d'un actif, parce que là, mondialement, il sera banni, Ouais. ou bien de pouvoir rapidement vous positionner sur un nouvel actif. Sinon, vous allez perdre une opportunité, par exemple. Alors, M. Fofana, lorsqu'on a démarré cette interview, vous avez mis l'accent sur la formation. Oui. Ok. Celui qui suit la formation en crypto, au sortir de cette formation, quelles sont les aptitudes qu'il doit avoir normalement? Ben, je peux dire, les aptitudes, en premier, c'est de savoir ce que c'est que la crypto et pourquoi on dit que c'est une révolution. Parce que, je le disais tantôt, on n'investit pas forcément dans des actifs, mais c'est plutôt la technologie sous-jacente. Donc, après la formation, le minimum, c'est de savoir vraiment ce que c'est. Quel est l'avenir? Pourquoi on dit que c'est révolutionnaire? Qu'est-ce que ça vient changer dans notre société? Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, ben, avoir la capacité d'analyser les différents projets. Parce que toutes les crypto-monnaies viennent pour résoudre un problème bien précis dans notre société. D'accord. C'est vrai, il y a des crypto-monnaies qui ont été créées juste pour des blagues. Et ben, le buzz a fait que les gens l'ont adopté. Mais aujourd'hui, de moins en moins, on a ce genre de projet. Donc, absolument, la personne doit avoir la compétence de pouvoir savoir le projet, est-ce que c'est fiable, qu'est-ce qu'ils promettent, est-ce que c'est réalisable, parce qu'un projet peut être promis, mais Ouais. nous tous on sait que ce n'est pas réalisable. Exactement. Voilà. Ensuite, pour ceux maintenant qui veulent aller un peu plus loin dans la formation, par exemple, vont se positionner soit en tant que investisseur simple, c'est-à-dire j'achète les actifs, je garde pendant un long temps, ou bien en tant que spéculateur. Parce que là encore, on a encore des marchés énormes avec des volumes à des centaines de milliards de dollars à jour de volume de trading. Donc, pour ceux qui veulent, par exemple, aller loin en se formant dans le domaine du trading, il y a la possibilité, mais aussi faire comme les novices, être sur et investir sur le long terme. Et par exemple, l'analyse des graphiques, l'analyse technique, est-ce que c'est important au niveau de la Pour crypto? ceux qui veulent investir en tant que trader, oui. Parce qu'il y a une stratégie d'investissement dans tous les marchés financiers tels que le Forex ou bien les cryptos qui s'appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging. En fait, ça, à cause de la volatilité, par exemple, des prix, parce qu'une crypto-monnaie peut avoir comme valeur unitaire $1. Ok. En moins de 10 minutes, elle peut passer à $500 Exactement. et chuter. Mais si vous, monsieur Lo, vous devez suivre ça, vous risquez d'avoir une crise cardiaque. Parce que vous allez voir fondre votre portefeuille, la valeur de votre portefeuille. Oui, oui. Donc, avec la stratégie du DCA, par exemple, ben, ça permet de ne pas vraiment s'occuper du prix et d'acheter vraiment de façon régulière sur un temps que vous aurez défini, en fait. Alors, en guise de conclusion, M. Fofana, comment on se fixe des objectifs en tant qu'investisseur au niveau du marché de la crypto? Ben, comme nous, on aime bien le dire, dans la crypto, il faut investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ok. On n'investit pas de l'argent en s'attendant peut-être l'argent du loyer, par exemple. On n'investit pas l'argent du loyer. On n'investit pas l'argent peut-être de l'école des enfants. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Donc, votre objectif doit être mesuré. Vraiment sur votre capacité à abandonner cet argent-là. Ça, c'est un.
L'objectif, je dirais, il est personnel. Vous voulez construire un immeuble, l'immeuble coûte 600 millions. Bon, vous vous dites que, bon, sur 5 ans, je vais investir parce que les 5 dernières années, par exemple, il y a eu tel événement. Je tiens à préciser quelque chose. Il y a des événements, en fait, clés qui, en fait, permettent à tout investisseur de pouvoir se fixer des objectifs clairs. Actuellement, en 2024, il y aura un grand événement qu'on appelle le Halving Day. En fait, dans le process de création monétaire dans la crypto-monnaie, chaque 10 ans, la toute première crypto-monnaie qui s'appelle Bitcoin, Oui. le nombre de Bitcoin émis chaque jour est divisé par 2. Donc, ce qui crée une rareté. Et la rareté va faire gonfler les prix. Oui. Donc, à ce moment-là, tous ceux qui ont tracé leur stratégie, en réalité, le bilan se fera en 2024. OK. Voilà. D'accord. Alors, merci, M. Fofana. Le sujet est tellement vaste qu'on n'a pas pu l'éplucher entièrement. Je pense qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur ce plateau pour encore creuser davantage sur les différentes étapes à franchir pour investir dans la crypto-monnaie. Merci infiniment, M. Fofana. Et voilà, nous sommes déjà au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous hebdomadaire des marchés financiers. Tout le plaisir sera pour nous de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure pour encore parler des marchés financiers. À très vite, chers investisseurs. Au revoir.